Bonjour bande de biches, prêt pour le deuxième épisode de La vie de la biche? C'est parti, alors attachez vos ceintures, on part tout de suite dans l'univers de Star Wars. Alors déjà pour commencer, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais Star Wars Battlefront a été mis en vente depuis le 24 septembre 2004 en Europe. Il est un jeu vidéo de tir à la troisième personne et subjectif tactique, donc ça fait penser domination style Battlefield, etc. Donc développé par Pandemic Studios et édité par LucasArts, donc comme d'habitude quoi. Disponible en tout premier sur les ordinateurs et PS2, puis arrive la Xbox et la PSP. Jusque-là, d'après mes souvenirs, il y avait changé la qualité, mais le jeu restait le même. Pour ma part, je me souviens d'y avoir joué sur PS2 dans la forêt, je ne sais plus vraiment le nom exact de cette planète, et on pouvait accéder aux motos comme dans le film, et bien sûr les robots géants, mais j'avais juste la démo, donc après voilà, je sais pas si il y avait d'autres possibilités, mais en tout cas moi c'est ce que j'avais eu, j'étais vraiment très content. Puis je l'ai eu sur PSP, il y avait des possibilités énormes, donc d'être les Boba Fett et compagnie, de pouvoir être les personnages principaux, ça pouvait être Luke Skywalker, Anakin quand il est encore du côté gentil on va dire, puis dans le côté obscur, donc bien sûr Dark Vador, l'Empereur et j'en passe. Donc voici pour l'histoire des anciens Battlefront. Bref, alors ce Star Wars-ci a été beaucoup plus travaillé, modifié pour certains points. Maintenant ce n'est plus un jeu subjectif tactique, mais un jeu d'action. Pourquoi? Je m'explique. Donc, toujours jouable à la troisième personne, ou voilà la petite modification que tout le monde attend à la première personne. Alors les joueurs peuvent changer de vue à tout moment. Le jeu inclut des missions en coopération, mais pas un mode campagne bien sûr. Les joueurs peuvent remplir des missions indépendamment ou avec un autre joueur. Donc c'est des petites missions secondaires on va dire. Et moi vu que j'ai pu jouer à la bêta, je me souviens il y avait des survies avec des clones etc. Enfin voilà quoi. Le jeu prend en charge un écran partagé à la fois sur la Xbox One et la PlayStation 4, donc déjà de bons changements et de modifications, on peut en jouer en écran partagé et des petites missions en coop. C'est quand même pas mal. Bien sûr, pour cela, ça exclut la version PC, donc tous les gamers PC, c'est impossible. Et puis en ce qui concerne le mode multijoueur prend en charge jusqu'à 40 joueurs maximum, donc c'est quand même énorme, donc 20 personnes par équipe, ce qui est totalement équitable, avec des affrontements entre l'Empire et l'Alliance Rebelle, donc ça n'a pas changé, et moi je pense qu'il y aura beaucoup d'autres modes à mon avis. On a plus de maps, comme vous pouvez le voir dans les images, et on a toujours la possibilité d'avoir la fameuse moto, regardez ça, à la première personne en plus, c'est franchement énorme. Et déjà, en voyant la bonne annonce, ça m'a l'air d'être un bon jeu, et pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont adapté la vue en première personne, et bien Star Wars Battlefront, donc les éditeurs etc. sont obligés, si vous voulez, de s'adapter aux générations de Call of Duty, GTA V, etc. Et pour ma part, je trouve qu'ils ont bien fait de garder tout de même la vue troisième personne. Pour ceux qui ont joué avant, retrouvent ce plaisir d'y avoir joué. Par exemple, moi sur PS2, c'était que la troisième personne, il n'y avait pas de première personne et compagnie. Donc ça, on retrouve vraiment ce plaisir et c'est vraiment satisfaisant. Voilà, vous savez à peu près tout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un autre épisode. Salut tout le monde! Hey hey hey, t'en vas pas si vite. Abonne-toi pour devenir toi aussi une biche. Et soutiens-moi en me mettant un j'aime. Et dis-moi en commentaire le prochain jeu que tu veux que je fasse. Allez, fais-moi plaisir. Allez, s'il te plaît. Et toi aussi tu peux partager ma vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Allez, salut!